Salut la team, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va te surprendre. Ce n'est pas le sucre qui tue le plus, mais un autre aliment que tu consommes tous les jours. On nous a fait croire que le sucre était l'ennemi numéro 1, mais la réalité est bien différente. Alors prêt à découvrir quel est cet aliment mortel et comment il affecte ta santé ? C'est parti! Et oui, on nous a fait croire cela pendant des décennies. On nous a dit que le sucre était le principal responsable des maladies modernes. Mais en réalité, les graisses trans et les huiles végétales raffinées sont bien plus dangereuses. Une étude publiée dans The BMJ a montré que les graisses trans augmentent les risques de maladies cardiaques de 21% et le diabète de 34%. Les industriels ont profité de cette idée pour orienter les consommateurs vers des produits faibles en sucre, mais riches en graisses trans. Pourtant, les effets délétères sur la santé ont été largement sous-estimés, voire ignorés. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, les trois principales causes de mortalité sont les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, dits AVC, et le diabète. Ce sont les trois principales causes de mortalité dans le monde. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les graisses trans et les huiles végétales raffinées jouent un rôle clé dans toutes ces maladies. Ces huiles sont riches en acides gras polyinsaturés oxydés, favorisant l'inflammation chronique et le stress oxydatif. Cela perturbe le fonctionnement cellulaire et peut entraîner des dommages irréversibles au niveau cardiovasculaire. Mais alors, d'où viennent ces huiles? Et pourquoi, elles sont si répandues? Avant, notre alimentation était très différente de celle d'aujourd'hui. On cuisinait avec du beurre, du saindoux, du bon saindoux de Suif et de l'huile de coco, des sources naturelles de graisses saturées, qui faisaient partie intégrante du régime alimentaire. Mais à partir des années 1960, tout a changé. Un chercheur nommé Ansel Keys a popularisé l'idée que les graisses saturées provoquaient des maladies cardiaques. Oh, le malheureux, qu'est-ce qu'il n'avait pas déclenché? Parce qu'en soi, le bouc, il n'avait pas totalement tort. Mais cette théorie a créé de véritables monstres, parce qu'elle a été adoptée par les gouvernements et l'industrie alimentaire, qui ont encouragé la consommation d'huiles végétales à outrance, comme le tournesol, le soja ou encore le maïs, ou la margarine. Résultat, les graisses saturées ont été diabolisées et remplacées par des huiles transformées. Aujourd'hui, la consommation de beurre et de graisse animale a chuté, tandis que celle des huiles végétales raffinées a explosé. Et on a découvert que ces huiles, surtout les huiles hydrogénées, étaient encore plus nocives que les graisses saturées. Et contrairement à ce qu'on nous a fait croire, ce ne sont pas les graisses naturelles qui posent problème. Non. Mais l'excès d'huile industrielle, riche en oméga 6 et en graisses trans qui favorise l'inflammation et augmente le risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Tout cela est donc dû au marketing et à l'industrie alimentaire qui a dépensé des milliards pour nous convaincre que les huiles végétales étaient saines. Mais en réalité, elles sont bon marché à produire et hautement rentables. Et une étude de The Lancet a montré que les campagnes marketing ont influencé nos choix alimentaires au détriment de notre santé. Les stratégies publicitaires ont associé ces huiles à des régimes soi-disant équilibrés, jouant sur la peur du mauvais cholestérol. Pourtant, de plus en plus de chercheurs remettent en question ces affirmations basées sur des études financées autrefois par l'industrie. Et cela a eu des conséquences dramatiques. Car avant, nous n'étions pas aussi malades qu'aujourd'hui. Et oui, dans les années 1900, les maladies cardiaques et le diabète étaient en fait très rares. Pourtant, les gens consommaient beaucoup de graisse animale et de beurre. Alors, la différence, ils n'utilisaient pas d'huile végétale raffinée, comme nous en consommons autant aujourd'hui. Les aliments étaient majoritairement non transformés, avec une consommation locale et naturelle. Et les changements alimentaires liés à l'industrialisation ont progressivement dégradé la qualité des produits consommés. Alors, pourquoi avons-nous abandonné ces bonnes habitudes alimentaires saines? Parce que regarde, même le beurre a été impacté et diabolisé pendant des années, accusé de boucher les artères. Mais en réalité, le beurre est bien moins dangereux que les huiles végétales. Alors je vais pas te dire que manger 1 kg de beurre, c'est comme manger 1 kg de fraises. Oui, bien sûr, le beurre contient des graisses qui peuvent, si elles sont consommées en excès, boucher les artères. Mais il faut tout de même faire la distinction. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré que le beurre n'augmente pas les risques de maladies cardiaques. Au contraire, il contient des vitamines liposolubles, bénéfiques pour la santé
cardiovasculaires. Et de toute façon, c'est comme tout réside dans une quantité excessive, dans l'excès. Car bien sûr, si tu te gaves de beurre, tu vas avoir des problèmes. Mais tout réside bien dans le fait de manger de façon modérée chaque aliment. Pourtant, les margarines, elles, et d'autres substituts ont envahi le marché avec des compositions souvent douteuses. Et cela prouve à quel point la désinformation a changé nos habitudes alimentaires. Et pas dans le bon, hein. Et effectivement, la science, elle galère à prouver cela parce que les études sur les huiles végétales, elles sont souvent financées par l'industrie alimentaire, ce qui biaise les résultats. Mais une méta-analyse de PLOS ONE a révélé que les études financées par l'industrie sont 4 fois plus susceptibles de conclure que ces huiles, sont saines. Les conflits d'intérêts empêchent donc une évolution impartiale des risques réels pour la santé. Cela soulève des questions sur la fiabilité de ces recherches et sur les véritables motivations derrière ces recommandations. Et d'ailleurs, pour te le prouver, on va revenir en arrière. Regarde, avant, on mangeait beaucoup de graisses saturées. Nos ancêtres, ils consommaient des graisses saturées à outrance, du beurre, du saindoux, des graisses animales. Eux, ils n'enlevaient pas le gras sur le magret de canard et sans souffrir de maladies modernes. D'ailleurs, une étude de The Journal of Nutrition a montré que les graisses saturées ne sont pas liées aux maladies cardiaques. En fait, ces graisses naturelles fournissent des nutriments essentiels et une énergie stable, contrairement aux huiles raffinées. De nos jours, on se gave d'huiles industrielles. On en mange des quantités astronomiques. Un Américain moyen, par exemple, consomme environ 30 kg d'huile végétale par an, soit 10 fois plus qu'il y a 100 ans. Tu comprends le désastre et la catastrophe à laquelle on fait face actuellement. Et tout cela, c'est dû à la disponibilité croissante de produits transformés qui ont rendu ces huiles omniprésentes dans l'alimentation quotidienne. Sans en avoir confiance, en fait, beaucoup en consomment et bien au-delà des recommandations nutritionnelles. Oui, par exemple, toi derrière ton écran, probablement. Et même moi si je ne fais pas attention. D'ailleurs, réutiliser l'huile est encore pire et c'est souvent le cas chez nous. On réutilise l'huile pour la cuisson. Et cela va avoir tendance à générer des composés toxiques et cancérigènes. Et les études sont formelles. L'huile réutilisée contient des niveaux élevés de produits d'oxydation. Et cela augmente considérablement les risques de maladies chroniques, notamment en raison de la production d'aldéhydes toxiques. Mieux vaut donc privilégier les huiles stables et ne pas faire chauffer les aliments à outrance. Les fritures, en fait, c'est ce qu'il y a de pire. Et je pense que tu dois en consommer, n'est-ce pas? Donc, comment cuisiner sainement? Je te conseille d'utiliser des huiles et des graisses stables, comme l'huile de coco, le beurre clarifié ou encore l'huile d'olive, pour les cuissons douces. Car ces graisses résistent mieux à la chaleur et ne se dégradent pas en composés toxiques. Maintenant, pour tes préparations froides, tu peux utiliser du beurre ou encore des huiles saines telles que l'huile de lin, l'huile de colza ou encore l'huile de noix. Le mieux sera aussi d'adopter des modes de cuisson doux comme des cuissons à la vapeur ou encore des cuissons lentes permettant de conserver et de préserver les qualités nutritionnelles des aliments. Autant de façons simples pour protéger ta santé tout en profitant de tes plats préférés. Maintenant, les symptômes de la consommation excessive d'huile sont les suivants. Si jamais, tu veux reconnaître chez toi une consommation excessive de ces mauvaises huiles. Car ces huiles vont te causer de l'inflammation, de la fatigue, une prise de poids ou encore des problèmes digestifs et des maladies chroniques. Les radicaux libres produits par l'oxydation de ces huiles vont effectivement favoriser le vieillissement prématuré et les maladies neurodégénératives. Bref, tout un tas d'emmerdes. Donc si tu ressens ces symptômes, il est probablement temps de revoir ton alimentation et de faire des choix plus sains. Voilà, maintenant tu sais que ce n'est pas le sucre, mais les huiles végétales raffinées qui sont les aliments les plus mortels. En réduisant ta consommation et en choisissant des alternatives simples et saine, tu peux protéger ta santé et prévenir ces maladies chroniques. Alors, est-ce que tu es prêt à faire des changements dans ton alimentation? Je t'invite à me le dire dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un like, tu t'abonnes, tout ça. Et moi je te dis à la prochaine. Et surtout,